pieds. Seigneur, voilà, je partageais, je voudrais ouvrir mon cœur ce soir, et puis, dans la simplicité, mais donner ce que le Seigneur me donne, me met sur mon cœur. Norton m'a appelé il y a pas longtemps. Il y a eu la réunion ce soir chez nous, et puis il m'a appelé juste avant la réunion, j'étais en train de manger. Il m'a dit, tu fais la réunion ce soir. Et puis voilà, je suis sorti de la réunion, puis je me suis connecté avec vous. Et merci Seigneur, voilà. Je sais que nous avons le Dieu les miracles, le Dieu de la multiplication. Même si moi j'ai pas grand chose dans mes mains, mais avec le peu, ben, le Seigneur il fait beaucoup. Et j'aimerais vous encourager, Seigneur, ce soir. Mais pas moi, Seigneur, c'est la parole. La parole, sa parole, elle est bénie, sa parole, c'est tout. Et puis c'est elle qui fortifie, c'est elle qui encourage. C'est pas l'homme. L'homme, il est rien du tout. L'homme, il est rien du tout. Et puis j'aimerais vous lire un petit passage qui se trouve dans le livre des Juges, chapitre 13. C'est au sujet de la naissance de Samson. Voilà, les parents de Samson ne pouvaient pas avoir de petits bébés. Et puis ils ont une visite particulière. Ils ont la visite de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel va leur faire une promesse, comme quoi qu'ils vont avoir un enfant et qu'ils vont devoir le consacrer à l'Éternel. Vous connaissez cette histoire de Samson. Et puis au chapitre 13, donc verset 17, c'est le père donc de Samson, s'appelait Manoach. Il dit et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Il le savait déjà, donc la parole n'était pas encore accomplie, mais il avait la foi dans son cœur que Dieu allait l'exaucer. Et puis j'aimerais par la parole ce soir, encourager mes frères, encourager mes sœurs. C'est vrai que ça fait un moment que ça dure, un moment que ça prie, ça fait Zélo, ça fait un moment que ça dure, mais bien sûr que vous n'avez pas attendu après Zélo pour prier. Je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui prient pour leur famille, qui prient pour Seigneur, pour leurs enfants, pour des femmes qui prient pour leur mari, des maris qui prient pour leurs femmes, et qui ne voient pas encore leur prière exaucée. Mais j'aimerais vous dire de vous accrocher aux promesses de la parole. Vous accrocher, le Seigneur nous a fait des promesses, ça fait des promesses à ses enfants dans sa parole. Il a dit entre autres, je te sauverai toi et toute ta famille. Et le Seigneur, faut être patient, persévérant. Amen. Et j'ai aimé la réponse donc de l'ange de l'Éternel. Il lui donc Manoach lui demande quel est ton nom, et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Et puis je pensais à ce cantique qui dit, son nom est si merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Alors qui c'est cet ange de l'Éternel? Regardons un petit peu. Il est particulier quand même cet ange là. C'est pas n'importe quel ange. C'est l'ange de l'Éternel. Et il y a un petit indice dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Il est marqué car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, la version d'Arbi dit, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Et cet enfant, il nous a été donné, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, béni soit son nom. C'est le don de Dieu. Dieu nous a fait don, nous a fait un cadeau. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. Il nous a donné son Fils, son unique. Et par sa mort, par sa résurrection, nos vies ont été changées, bouleversées, impactées, délivrées. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Souvenez-vous de là où le Seigneur vous a sorti. Donc vous étiez alors dans la boue du péché. Et aujourd'hui où vous êtes, connectés sur un téléphone, à prier les uns pour les autres, à prier pour les besoins, à vous approcher de Dieu. Considérez un petit peu de là où Dieu vous a sorti. Et là où c'est que vous êtes, même si des fois on se voit pas terrible, Seigneur, c'est vrai on a des manquements, on a des faiblesses, on est des pauvres misérables, mais Seigneur Jésus, tu m'as sorti de la boue du péché, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui j'aime être dans ta présence. C'est Daniel qui dit Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et nous ne voulons pas nous souiller avec les mets du roi de ce monde.
Nous voulons nous rassasier des mets du roi des rois. Amen. Sa parole, elle est un mets pour nos cœurs. Elle est un mets pour nos âmes. C'est un mets, sa parole. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à persévérer, à continuer de prier, à continuer. Il y a plusieurs domaines dans la prière, plusieurs étapes, plusieurs choses, il y a la demande. Continue, demande au Seigneur, la supplication, peut-être la plainte, le soupir, les soupirs inexprimables, le cri, le combattre dans la prière, l'intercession. C'est ce que nous faisons à minuit, la prière d'intercession, la prière, la confession, l'humiliation, l'action de grâce. Amen. L'exaltation, l'adoration, et bien sûr la louange. Amen. Alors il est dit, et puis j'ai fini, voilà, que Dieu vous fortifie et vous encourage par ces quelques petits mots. Et j'aimerais tant que ce soir, eh bien, que des gens, qu'il y ait beaucoup de prières. J'aimerais que des gens qui n'ont pas l'habitude d'appuyer sur ce bouton-là, qu'ils puissent le faire. Et puis que vraiment que Dieu vous souffle le vent de son esprit dans vos cœurs et fasse repartir ce brasier là. Peut-être que ce feu c'est un peu éteint, et avec le vent de son esprit il va souffler ce soir et il va faire repartir ce feu ardent. Amen, pour la prière. Et donc il est dit dans Éphésiens 6 verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est un conseil de Paul, c'est pas un conseil de n'importe qui. C'était un érudit, un homme de Dieu par excellence. C'était quelqu'un de voilà, c'est Paul. Et il a tenu à nous préciser, poussé par l'esprit bien sûr. Il a tenu à nous préciser dans son épître. Veillez à cela avec une entière persévérance, parce qu'il le savait, il a dû le vivre aussi lui Paul, des découragements des fois pendant la prière, des fois il le savait, il savait pas, et le Seigneur par son esprit a poussé Paul à écrire ces quelques mots, parce qu'il savait que nous sommes faits de chair, et que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Alors l'esprit est bien disposé, l'esprit elle voudrait jeûner, prier, et puis intercéder, et puis louer, adorer. Mais cette chair qui nous fait des misères, eh bien j'aimerais vous encourager à ce que veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Alors mes frères et sœurs, persévérez dans la prière. Continuez. Ce n'est pas le moment de se relâcher. C'est bientôt nous sommes dans le sprint final. Je sais plus où j'ai entendu ça il y a quelques jours dans une réunion, ou je sais plus, peut-être sur Zélo, je sais plus. Mais quelqu'un disait le plus important. Il y a eu le Tour de France il y a pas longtemps, et le plus important c'est le sprint final. Il y a des étapes, ça dure plusieurs jours, et puis pour les passionnés de cyclisme, c'est formidable le Tour de France. Ils regardent ça, il y a des étapes importantes. Mais la plus grande étape, celle qui ne voudrait surtout pas manquer pour tout l'or du monde, c'est le sprint final. Et nous y sommes. Nous sommes dans le sprint final. Je ne sais pas, vous avez reçu des vidéos, des émissions de radio là qui parlent de la puce, qui parlent du paiement sans contact. Vous avez certainement dû recevoir ça. Et puis vous voyez les informations, tout ce que l'on vit, tout se met en place pour un gouvernement mondial. Et on voit vraiment que tout se met en place pour recevoir l'impie, pour recevoir l'antichrist. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, Église du Seigneur, eh bien nous allons bientôt relever nos têtes et partir dans les bras de notre Maître. Amen. Alors persévérons, continuons à prier. Et mes frères et sœurs, je le redis encore une fois, si tu n'as pas l'habitude, si tu ne l'as peut-être jamais fait encore depuis le temps que tu écoutes Zélo, peut-être tous les soirs, depuis des semaines et des mois, et tu n'as jamais appuyé sur ce bouton, c'est peut-être pas grand-chose, mais le Seigneur voit ton effort et il te récompense. Amen. Alors je voudrais maintenant prier le Seigneur sur ces quelques mots. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Jésus parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as le plus beau nom du monde. Merci Seigneur parce que Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as fait